Salut, content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'histoire du VTC afin de mieux comprendre le métier. Et bien aujourd'hui, je vais t'expliquer comment devenir VTC. C'est parti! Pour devenir chauffeur VTC, il faut bien sûr obtenir la carte professionnelle VTC fournie par la préfecture de ton département. Pour cela, il y a plusieurs méthodes et je vais notamment te parler de l'obtention de la carte professionnelle par équivalence. Il faut tout d'abord prouver ton expérience professionnelle dans le domaine du transport de personnes, comme par exemple ambulancier ou chauffeur de bus, en justifiant d'1 an d'exercice sur les 10 dernières années. Comment faire? Si tu as été salarié, il te suffit de présenter tes 12 bulletins de paie correspondant à ta fonction de chauffeur. Si tu as été indépendant, ce sera une année de bilan ainsi que d'autres documents comme par exemple un justificatif de domicile ou encore le permis de plus de 3 ans. À partir de là, la préfecture se donne le droit d'accepter ou de refuser ta demande de carte professionnelle. Et oui, il s'agit d'une démarche administrative et elle n'est pas systématiquement validée. Cependant, lorsque c'est le cas, le délai de réception de la carte peut aller jusqu'à 3 mois. L'avantage de cette procédure est bien sûr le gain de temps, notamment comparé à une personne qui fera la formation VTC et qui passera les examens organisés par les CMA de France. En revanche, l'inconvénient est assez évident, la préfecture ne peut pas t'enseigner le métier. Il est donc recommandé d'effectuer une formation en plus de cette démarche, même si tu ne passes pas les examens, car cela va te permettre de connaître la réglementation du métier. Dans le cas où tu ne peux pas faire ta demande de carte par équivalence, tu peux faire une formation dans un centre de formation VTC afin de te préparer au mieux à l'examen. Bien qu'il soit possible de passer un candidat libre, il est très recommandé de passer par un centre de formation pour se préparer aux épreuves, car il y a des modules plus complexes que d'autres. D'ailleurs, voyons ensemble les modules prévus pour l'examen. Réglementation spécifique VTC. Il s'agit d'un module qui va te permettre de connaître les règles fondamentales du métier de VTC et surtout d'éviter d'effectuer l'exercice illégal de taxi. Étant une activité réglementée, il est indispensable de connaître les règles du métier. Réglementation du transport public particulier de personnes. C'est un module qui va t'enseigner la réglementation entourant les 3 métiers du transport particulier public de personnes, à savoir le VTC, le taxi-moto. Et oui, connaître le métier est une chose, mais connaître les métiers pouvant être considérés comme de la concurrence directe ou indirecte est tout aussi important. La sécurité routière. Tu seras considéré comme un professionnel de la route. Il est donc nécessaire de faire un rappel sur la sécurité routière afin d'avoir une conduite sécuritaire, économique, souple et disciplinée. Le français. C'est un module permettant de s'assurer que tu as une bonne maîtrise de la langue française. Il est difficile d'apporter une qualité de service supérieure si la langue n'est pas maîtrisée. Il faut être en mesure de s'adapter à ses clients et cela commence par une bonne communication. L'anglais. Étant un métier permettant également de répondre à une demande liée au tourisme, la maîtrise d'une autre langue est forcément un plus. J'irais même jusqu'à dire que si ton projet est de te développer, l'anglais est indispensable. La gestion commerciale. C'est un module qui va te permettre d'apprendre à t'adapter au marché du VTC et celui du transport de personnes en général. Lorsque tu as un projet professionnel, il est important de connaître et de comprendre son environnement. Cela t'aidera à maximiser ta faculté d'adaptation et à créer ton propre réseau de clientèle. De plus, cela te permettra d'accroître tes connaissances sur les notions telles qu'une étude de marché, un business plan, un prévisionnel et plein d'autres concepts liés à la gestion commerciale. Et oui, il faut savoir se vendre. La gestion d'entreprise. Parce que c'est un métier où la majorité des VTC se lancent en indépendant, il est nécessaire d'avoir des connaissances de gestion d'entreprise et d'avoir une culture financière. En effet, sans cela, tu exposes ton activité à un risque d'échec. Comment fonctionnent les impôts, la TVA, les formes juridiques, qu'est-ce qu'un bilan? Tant de sujets indispensables pour réussir à la fois son examen et son activité. Les 2 derniers modules, à savoir la gestion commerciale et la gestion d'entreprise, sont les modules qui pour beaucoup nécessitent le plus de préparation pour l'examen. Il s'agit souvent de notions tout à fait nouvelles dont la maîtrise est cependant indispensable pour la réussite de l'examen. C'est pourquoi je recommande vivement de passer par une formation afin de mettre toutes les chances de ton côté. L'épreuve théorique dure environ 4 heures pour l'ensemble de ces 7 modules. Tu devras répondre à des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, en cochant là où les bonnes réponses A, B, C ou encore D. Les modules d'anglais et de sécurité routière sont uniquement en QCM par exemple. Cet examen est également composé de QRC ou questions à réponse courte, auxquelles tu devras répondre par une simple phrase.
Pour réussir ton examen, il te faut absolument obtenir une moyenne minimum de 10 sur 20 sur l'ensemble des modules. Mais attention, si malheureusement tu as une note inférieure à 5 sur 20 sur l'un des modules, tu seras éliminé et tu devras recommencer l'épreuve théorique dans son intégralité. Par exemple, si tu obtiens une moyenne globale de 13 sur 20 et que pour l'un des 7 modules tu as une note éliminatoire en dessous donc de 5 sur 20, tu auras échoué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Quant à moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de l'examen pratique. À la prochaine! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche en bas de ton écran. Sache que nous avons un organisme de formation qui est BVTC Academy. Dans le descriptif, tu peux la trouver. Elle va t'accompagner pour ta formation VTC théorique et pratique et même t'accompagner sur la création d'entreprise et la comptabilité.